Je déteste l'événement de Pâques de Dandy World. Et ça fait très mal au cœur de dire cela. Pâques est ma seconde fête préférée derrière Halloween. Et j'attendais énormément de cette update. Et j'aurais pas dû. Avant que cette vidéo commence, je tiens à rappeler que les propos tenus dans cette vidéo ne sont que mes propres avis. Et je vous encourage à vous faire vos propres avis à vous. Quand l'événement est arrivé, je me suis empressé de lancer mon jeu pour voir toutes ces nouveautés. En particulier le rework de Twisted Cocoa et Twisted Bassy. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Au début de l'événement, il n'y avait pas grand chose, seulement 4 stickers, un par tourne de Pâques, alors que cette Noël et d'Halloween en ont reçu 2 chacun. Mais bon, c'est pas de soucis, hein, et il y a 4 updates qui ont été dévoilées pour acheter du contenu à l'événement. Ils rajouteront sûrement les 4 stickers manquants dans une des prochaines updates. Pas vrai. Avec ça, les habituels skins de la boutique. On en reparlera plus tard aussi. Et pour finir, le retour du calendrier quotidien qui force les joueurs à se connecter tous les jours pour récupérer un skin exclusif. Ce qui est un très bon ajout, je trouve. Ainsi que les quêtes pour les skins golden des toons de Pâques. Ces quêtes étaient plutôt ennuyantes, je trouve. Mais le pire reste celle de Bassy, qui te demande à atteindre l'étage 20 en tant que Bassy avec son propre trinket. Sur papier, l'étage 20, c'est pas difficile, hein. Ça peut se faire facilement en solo. Mais je vous rappelle les stats de Bassy, vite fait. 1 en skill check, 2 en extraction. C'est bon pour vous? 2 stats extrêmement importantes pour les runs en solo, qui sont les stats les plus médiocres de ce toon. Donc oui, étage 20, c'est possible en solo, mais très long et très chiant. Et avec une team, bah encore pire. Bonne chance avec le bouton matchmaking. La créatrice du jeu avait aussi promis que chaque update, la chambre du lore pour l'événement s'ouvrirait petit à petit. On en parlera tous à la fin, car la salle du lore s'ouvre étape par étape, et j'ai pas envie d'emmêler mon script pour ça. Twisted Bassy et Twisted Cocoa ont été rework, comme je l'ai dit au début, et c'est le plus gros de la mise à jour. Twisted Bassy est maintenant capable, quand elle vous repère, de faire pousser des lianes en votre direction qui vous ralentissent au contact. Puis, des pics sortent à cet endroit après un court délai, ce qui, en plus de vous ralentir, vous force à vous déplacer pour éviter de prendre un dégât. En plus des fleurs sur le sol qui vous ralentissent et qu'elle possédait déjà l'année dernière, ce qui la rend dangereuse pour certains combos de Twisted. Je trouve que c'est un très bon changement et on ressent vraiment que Twisted Bassy est plus un main qu'à l'époque. Twisted Cocoa était à l'époque juste un Twisted extrêmement rapide et capable de vous rattraper en un rien de temps. Maintenant, avec son rework, elle est capable de sauter au-dessus des obstacles, ce qui la rend imprévisible. Tout en étant prévisible, parce que l'IA de Twisted Cocoa va la forcer à sauter le plus possible au-dessus des obstacles, ce qui rend ses mouvements très prévisibles. Et au contraire, quand elle vous chasse et que vous la perdez de vue, elle sautera instantanément au-dessus de l'obstacle auquel vous tourniez sans même avoir le temps de réagir. Ce qui vous fera prendre à chaque fois un dégât, ou même vous tuer s'il ne vous reste plus qu'un point de vie. Personnellement, je trouve ça juste injuste en fait. Genre vraiment là, faudra m'expliquer comment elle fait pour sauter d'aussi loin. En Twisted, on a aussi eu le droit au retour de Twisted Exxon, qui est un commun, donc rien à dire là-dessus. Et aussi Twisted Flight, qui est toujours aussi inutile que la fonctionnalité souris et game chat réunis de la Switch 2. Ah oui, j'allais oublier, mais il y a aussi un nouvel événement d'étage. J'ai pas trouvé de nom en français, donc appelez ça comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. L'événement d'étage Spring Fever, très bel accent anglais, c'est faux, donne à tous les toons à l'étage un effet de Speed 2 ainsi que Fatigue 2. Il donne aussi à tous les Twisted au présent Speed 2 et Confusion, qui est un tout nouvelle altération d'esprit. Confusion fait en sorte que les Twisted ont une attention beaucoup moins élevée. Donc il est plus facile de les perdre de vue. Enfin dans la logique, car dans la pratique, les Twisted sont si rapides qu'il est plus difficile de les perdre qu'en temps normal. Voilà, rien de plus à rajouter quoi. C'est un événement d'étage qui a le mérite d'exister, j'imagine. Ok,
première mise à jour de pack, voyons ce qu'elle nous réserve. Oh, des skins. Voilà, voilà. Ah oui, ils ont aussi update la salle de l'or. Rien de plus à dire. La deuxième mise à jour de pack. Regardons ce que... Des skins. Bon. Bon, c'est imprévisible, hein. Mais cette update va rajouter... Bravo, vous avez tous deviné. Des skins. Bon, on va arrêter le running gag ici. La quatrième mise à jour de l'événement de pack rajoute encore des skins. Et je pense que vous commencez à voir le problème, car il est aussi gros que le Red Flag d'Astérion. Ces updates n'ont rien rajouté d'autre que des skins à grind. Et qu'est-ce que j'adore les skins à grind, mais trop, c'est trop. La même chose n'a été présentée pour Noël et Halloween. On n'a même pas eu le droit au deuxième stickers par toon de pack. On en a eu qu'un. Je comprends pas, ils sont punis, ils sont au coin. Cet événement a juste une flopée de skins à grind juste pour farmer le Roblox Premium. Du moins c'est comme ça que je le vois. Surtout que la plupart de ces skins ne sont que des retextures de couleurs, comme Brucha et son 45ème skin qui change juste son coloris. À part le rework de Twisted, on ne nous a présenté aucun changement de gameplay. Et c'est frustrant. Un mois d'update qui ont rajouté que des skins, c'est lassant. Et l'année prochaine, encore une flopée de skins, en plus de ceux qui existent déjà. Comment les nouveaux joueurs vont pouvoir grind tout ça? C'est plus un x2 mais un x5 week-end qu'il faudra à ce stade là. Et le lore dans tout ça au fait? Bah j'ai même pas envie de parler. Car même ça, qui avait été ultra teasé, bah ça a déçu tout le monde. On nous a promis que la salle de l'or serait changée à chaque mise à jour. Et ben, elle n'a plus été update à partir de la mise à jour 2 de pack. Quand la salle s'est ouverte du coup. La seule chose à l'intérieur était un texte sur le mur, une page avec un texte écrit en gros et une animation sur une télé. Waouh, incroyable d'avoir testé tout le monde juste pour ça. Non mais j'applaudis vraiment, c'est une forme de génie à ce stade-là. J'ai beaucoup critiqué, mais il faut savoir que Dandy World est mon jeu favori sur Roblox. Et je veux qu'il réussisse. C'est pour ça que je critique. Cela fait 2 ans que le jeu est en alpha, même si à ce stade, je trouve personnellement que ce n'en est plus une. Mais si chaque update, on rajoute des skins et des skins et des skins, et pas de nouvelles loops de gameplay, c'est normal que le jeu n'avance pas. Et les gens commencent à vraiment s'enlacer. On le voit juste grâce au nombre de joueurs actifs qui a drôlement baissé. C'est pour ça que je déteste autant les ventes pack. Que des skins, pas de gameplay. Si ça continue comme ça, je vois bien le jeu mourir dans 8 mois maximum. Et c'est pas ce que je voudrais. Mais ça, c'est aux développeurs de décider le sort de Dandy World.